le chef de délégation, cher ami Papa Massamba Ndiaye, président de la Jeune Chambre internationale universitaire Dakar Espoir, chers membres, observateurs, sympathisants et postulants de la Jeune Chambre internationale, honorables invités et parents, à vos grades de qualité et respectifs. Permettez-moi d'abord, au nom de la Jeune Chambre internationale universitaire Dakar Espoir, de vous souhaiter la bienvenue. Un impact durable. Ce mandat se veut une continuité dans l'effort consenti dans les années d'avant et une parfaite amélioration dans l'action quotidienne qui constitue notre tableau de bord. Nous, membres de la Jeune Chambre internationale, sommes animés par un devoir de résultat, signe de notre détermination et engagement pour la communauté. À travers nos engagements citoyens, nous véhiculons les valeurs sûres qui constituent un standard ou disons un référentiel d'action réfléchie, accompagné du dynamisme mûr et une solidarité fraternelle. À l'école de la Jeune Chambre, des humanités se font une famille secrète pour constituer une équipe sous la houlette d'une main vertueuse, celle du président, pour qui j'ai une admiration saine et admirative. Si aujourd'hui je me mets devant vous, c'est parce que des hommes et des femmes se sont engagés, corps et âme, matin et soir, gravant vent et humilité, en ayant toujours comme objectif le service à la communauté. Soyez tous remerciés, chers amis. J'éprouve pour vous une amitié sincère et un devoir de gratitude pour le reste de notre compagnonnage que je veux éternel. Je m'appelle Papa Massamba Ndiaye, je suis juriste de formation, je suis entrepreneur social et consultant en communication et leadership. Je suis également fondateur de MDI Consulting, qui est une agence qui intervient dans le développement de compétences et l'événementiel. Avec le président exécutif de la Jeune Chambre internationale du Dakar Espoir, je suis également le coordonnateur national de la campagne Arm Africa. Comme à l'accoutumée, la Jeune Chambre internationale est ancrée à des valeurs démocratiques. De ce fait, nous respectons le principe un homme, un mandat. Et chaque année, nous avons une nouvelle équipe qui est là pour présider à la destinée de notre organisation. Alors cette rentrée, c'est pour nous le moment de célébrer cette intronisation de la nouvelle équipe, mais surtout de parler du thème de notre mandat, qui est une action efficace pour un impact durable. C'est également le moment de présenter à la communauté, aux Sénégalais, à l'ensemble des jeunes et aux acteurs de la communauté notre plan d'action. Donc, c'est-à-dire ce que nous allons faire cette année pour impacter positivement. Et cette rentrée, c'est également aussi le moment de montrer aux jeunes des références. C'est pour cette raison que nous avons choisi comme parrain M. Alpha Baylo Diallo, qui est Alpha Baylo Gueye, qui est le Head of Business Development de la Chorus Bank International. Alors, c'est une référence, une personne qui n'est pas membre de la Jeune Chambre, mais qui incarne carrément les valeurs de la Jeune Chambre internationale, parce qu'il est carrément imbibé de la tenue citoyenne. Il est également quelqu'un qui s'active carrément dans les politiques publiques, dans le monde politique, et qui s'investit quotidiennement à servir nos communautés. Notre plan d'action est ainsi déroulé. Nous avons 4 domaines de compétences à la Jeune Chambre internationale. Aujourd'hui, nous parlons d'axes stratégiques. Donc, ces domaines, il s'agit du domaine de la croissance. Donc, c'est le domaine qui en fait, gère tout ce qui est les ressources humaines de l'organisation, qui est en charge de recruter, de créer la convivialité entre les membres, de créer le cadre pour que les membres soient en harmonie. Il y a aussi l'autre domaine qui est très important, qui est le domaine de la formation. Le domaine de la formation, alors, c'est un domaine qui forme. Vous savez, la Jeune Chambre est une unité de leadership ici.
nous formons. Et dans le cadre de la formation, nous, ce que nous faisons, nous détectons les problèmes de nos communautés et nous cherchons des solutions. Alors nous savons que nous avons besoin d'une jeunesse extrêmement formée. Aujourd'hui, il y a le manque de compétences aujourd'hui qui est avéré. Alors, c'est dans ce sens que nous allons faire des formations. Nous avons déjà commencé en leadership, en développement personnel, en entrepreneuriat, en management. Donc, nous formons des jeunes afin de faire des leaders qui puissent servir leur communauté. Il y a le domaine communautaire, effectivement. Le domaine communautaire qui, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un pays ou d'un continent où les gens peinent aujourd'hui à se reconnaître, où la problématique de la santé est très accrue. Dans ce sens, nous avons initié des campagnes pour sensibiliser sur les IST, sur l'alcoolisme aussi, sur le tabagisme, sur la toxicomanie et sur les délinquances qui gangrènent notre société. Alors, nous avons le domaine affaires internationalisme. Vous savez, nous sommes un réseau mondial de jeunes citoyens actifs qui est présent dans plus de 120 pays. Alors, chaque année, nous rencontrons d'autres jeunes, d'autres communautés pour essayer de parler des problématiques de notre société, pour échanger, pour revivifier notre fraternité humaine et pour qu'ensemble nous puissions impacter positivement le monde. Globalement, en commission, plan d'action, voies et moyens. L'année précédente, j'étais le vice-président exécutif, je dirigeais cette commission. Alors cette commission identifie des problèmes de nos communautés. Nous avons ce que l'on appelle un outil qui est extrêmement efficace, qui s'appelle le cadre du JCI du citoyen actif, qui est un outil qui nous permet d'identifier les problèmes et de les examiner, de les analyser, de trouver des solutions et d'appeler les partenaires. Les partenaires, ce sont ceux qui forment la société. Alors, on va unir tous les acteurs de la société autour de cet impact. Donc, nous travaillons de concert avec les gouvernements, avec la société civile et avec les entreprises pour que nos projets puissent avoir de l'impact. Monsieur Alpha Baïlagé, je suis parrain et je suis le directeur de la clientèle du réseau et des transferts de tourisme. Dans la vie publique, je suis responsable des cadres du Parti socialiste et responsable des cadres également de Beno Bokéaka. Voilà, ce que je voudrais, c'est des mots d'abord de remerciement à l'endroit de la Jeune Chambre qui, pendant longtemps, a été partenaire dans toutes les entreprises que j'ai eu à fréquenter depuis la Bank of Africa et jusqu'à maintenant. Et nous avons toujours fait d'excellentes choses, notamment en direction des couches les plus difficiles, des engagements qui nous ont poursuivis même jusqu'à l'intérieur du Sénégal. Je me rappelle, il y a 4 ans de cela, on était allé à Podor pour dépister plus de 400 femmes. C'est une organisation qui construit en fait tout un leadership autour des jeunes qui s'activent dans l'organisation. Elle également est engagée auprès du gouvernement et des populations, en tout cas sur toutes les actions qui concernent des secteurs difficiles, notamment la santé, l'éducation. Et donc mon devoir aujourd'hui est de les accompagner durant cette mandature pour qu'on puisse animer davantage le plan d'action qui est très ambitieux. Il l'a fait tout à l'heure le président Massamba, il a donné les grandes lignes. Et je crois que je suis prêt à accompagner en fait, le mouvement sur le terrain pendant 1 an pour qu'on puisse impacter durablement par la qualité de nos actions. Donc je les remercie infiniment de m'avoir choisi comme parrain. Moi-même, lorsque je les ai reçus dans une séance de briefing, nous avons travaillé davantage le plan d'action, on a parlé beaucoup de questions de leadership, on a alimenté davantage le plan d'action sur des actions de construction des leaders dans les écoles avec une action qu'on est en train de préparer dans les écoles en invitant les parents d'élèves à venir présenter par exemple leurs fonctions, etc. pour développer davantage le leadership. Et même les discussions se sont prolongées jusqu'à la maternelle parce que nous avons estimé que le leadership se construit déjà à la maternelle. Donc c'est vraiment une innovation majeure pour cette année et vous verrez tout à l'heure lorsque le plan d'action sera déroulé qu'il y aura vraiment un impact extrêmement positif sur le vécu des populations. J'invite les jeunes à s'engager, à s'impliquer. Je préfère qu'ils s'engagent au Parti socialiste, parce que j'y suis. Mais
l'essentiel c'est qu'aujourd'hui, la politique a besoin de ressources humaines de qualité. Et je crois que c'est le moment de lancer un appel. Il y a quelques jours de cela, le président Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, avait lancé un grand cri de cœur, un grand plaidoyer pour que les cadres sénégalais puissent s'investir dans les partis politiques. Donc je crois que c'est le même message que je souhaiterais renouveler à toute cette jeunesse-là active pour qu'ils puissent rejoindre en fait le champ de l'action publique.